C'est important, hein? On a affronté la pluie, peut-être on n'avait pas envie de venir, il y a des fois comme ça, on est tranquille à la maison, mais ce soir on est venu, on peut être béni. Ça ne sert à rien qu'on se déplace, on s'assoit, et on s'en va à la maison et on n'est pas béni, ça ne sert à rien. Et vous savez quelle est la vraie bénédiction, les frères? Et surtout, c'est une grande vérité, c'est quand Dieu parle. Quand Dieu te parle. C'est ça la vraie bénédiction. La bénédiction, c'est pas que c'est un calofri ou oh là là, c'est non. Je m'en vais de la réunion, Dieu m'a parlé. J'ai été béni. Alléluia. Et ça m'a fait finir. Et ce soir, j'aimerais vraiment qu'à travers cette parole, Dieu te parle. Alléluia. Alors, on va comprendre une chose importante. C'est que nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, on a besoin à chaque fois d'un modèle. On a besoin de voir pour pouvoir copier, ressembler. C'est vrai ou pas, les frères? Alors, on va prendre un texte ensemble qui va dire dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Au verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Alors on va s'arrêter sur le premier verset. Il dit c'est devenez. Ainsi qu'il est ici au verset premier. Devenez. Le mot devenir, ça veut dire dans le futur, il faut devenir. C'est pas, comme dit Sileto, c'est pas il faut être, c'est on le devient. Parce qu'on apprend à être un imitateur. Et on doit imiter, ça s'apprend d'imiter quelqu'un. Il y a des fois, quand on était dans le monde, on avait un imitateur, que ce soit dans la musique, que ce soit dans peu importe, dans l'OKC, on avait toujours un modèle vestimentaire ou quelque chose comme ça. Et ça nous prenait du temps. On voulait lui ressembler à tel endroit, à tel moment. Et là, la Bible dit, devenez donc les imitateurs. Donc le chrétien, la chrétienne, doit être un imitateur. Aujourd'hui, sur l'imitation, ça a perdu un peu de sa valeur. Aujourd'hui, on achète les TN. Pourquoi que ça doit être trop cher? On achète les imitations TN. Alors c'est TN. Et ça coûte au lieu de 150 € la paire, c'est 60 €. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des imitations, des faux. Vous comprenez? Il ne veut pas qu'on ressemble à des faux chrétiens. Lui, c'est imiter. Ça veut dire ressembler. Ça veut dire mimer, répéter, copier. Alléluia. Il faut qu'on ressemble, il faut qu'on arrive à cette ressemblance. Qui veut ressembler ce matin et ce soir? Mais attention, l'apôtre Paul va donner un exemple de modèle qui est dur, difficile. Il va dire, devenez imitateur des LPP, c'est ça qu'il dit? C'est facile de me ressembler. Franchement, dans la vie chrétienne, je n'ai pas grand chose. Donc, si vous priez une fois dans la journée, ça y est, vous me ressemblez. Mais là, c'est pas ça que Dieu demande. Il veut demander, devenez des imitateurs de qui? De Jésus. Non, c'est marqué quoi là? Lis bien. Quand tu lis la Bible, lis-la bien comme il faut. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comment je peux devenir Dieu, moi? Comment je peux imiter Dieu, moi? Comme des enfants bien-aimés. Maintenant, on va comprendre la pensée de l'apôtre Paul. Parce que si on veut ressembler à Dieu, comment je fais? Eh bien, c'est simple. Il faut qu'on ait une image. Il faut qu'on ait quelqu'un qui ressemble à Dieu physiquement pour que je puisse moi ressembler à lui. Vous comprenez? Parce que là, aujourd'hui, Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Qui voit Dieu? Personne. Avec ses yeux charnels, on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas doté de cette capacité de voir Dieu. Vous comprenez ça? Et la Bible dit que celui qui voit Dieu ne peut pas continuer à vivre. Donc comment faire? Alors on est bloqué. Non, on n'est pas bloqué. Il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé. Quand on prend l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, au verset 15, il va dire, il est. Il parle de Jésus. Il parle du Christ. Il dit, il est l'image. Que c'est beau ça, les frères. Il est l'image. Il est la ressemblance. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous comprenez ça? Christ, il est l'image du Dieu, comment on dit? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul veut qu'on ressemble à Dieu.
mais je ne peux pas voir Dieu. Parce que si je le vois, je meurs. Je ne peux pas continuer à voir Dieu et vivre. Donc maintenant, Dieu va faciliter les choses. Il est, Jésus, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et la Bible va aller plus loin quand il va parler de Christ. Parce qu'il est l'image, déjà c'est pas mal. On a besoin, nous, en tant qu'être humain, de voir un modèle. Et quelle image la plus excellente que Jésus sur la terre. Si tu veux ressembler à Dieu, ressemble à Jésus. C'est beau ça d'avoir la ressemblance de Dieu. Il va dire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, et à partir du verset 2 et 3. Dieu, c'est bien l'apôtre Paul qui disait, soyez devenez donc les imitateurs de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux disait, Dieu, il prend ce verset, il disait, Dieu, dans ces derniers temps. Donc la même personne qui veut qu'on lui ressemble, dans les derniers temps, comprenez ce détail, nous a parlé par le Fils. Donc ça veut dire quand Christ a été révélé, dans l'horloge de Dieu, dans le calendrier de Dieu, dans la façon de voir de Dieu, c'était la fin des temps. Nous on pourrait dire, mais c'est bien, il s'est passé 2000 ans après. On est encore en 2024, oui, dans ton calendrier à toi, dans le mien. Dans ma façon de voir moi, mais dans la façon de voir de Dieu, c'était la fin, c'est la fin des temps. Vous comprenez ça? Parce que Dieu, avant qu'il y ait la fin des temps, il y a eu Adam. Après Adam, il y a eu Enoch. Après Enoch, il y a eu les patriarches, Noé. Après Noé, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, etc. Et on dirait que la feuille, voilà, elle commençait, le paquet de feuilles était comme ça, on envoie. Et la dernière, c'était Jésus. Alléluia. Donc quand Jésus est apparu, c'est la fin des temps pour Dieu. Donc aujourd'hui, les frères, nous vivons la fin des temps. Et nous devons ressembler à Dieu. Et la Bible dit comme ça. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et regardez, quand il est dans cette place que Jésus a, on a dit qu'il est l'image du Dieu invisible, mais il va dire aussi, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, au verset 3, et qui, regardez ce qu'il est Jésus, et qui, étant le reflet de sa gloire, la gloire de qui? De Dieu, du Père. Tu veux ressembler à Dieu, comme la Bible dit? Ressemble à Christ. Parce que lui, il est l'image du Dieu invisible. Étant le reflet de sa gloire, et que c'est beau ça, l'empreinte de sa personne. Amen. Quand tu marches sur du sable, tu laisses ton pied, tu laisses, et il y a une trace, une marque. Christ, il est l'empreinte de Dieu. Vous comprenez ça? Donc c'est beau ça. Que Dieu est invisible, il est spirituel à nos yeux, et pour qu'on puisse lui ressembler, donc il nous faut du visible. Et le visible, c'est Jésus. Alléluia. Mais maintenant, vous allez comprendre une chose. Donc Jésus, lui, il est l'image du Dieu invisible, il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc si on veut ressembler à Dieu, il faut qu'on ressemble à Christ, il n'y a pas de problème. Et la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 2 au verset 6, que maintenant, si on veut, celui qui est chrétien, va ici, et celui qui dit qu'il demeure en lui en parlant de Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Donc maintenant on comprend l'ordre chronologique. Dieu veut qu'on ressemble à Dieu, mais Dieu envoie son Fils pour que toi tu puisses marcher comme le Christ. Et si tu ressembles à Christ, forcément, tu es agréable aux yeux de Dieu. Vous comprenez ça? C'est important ça, les frères et sœurs. Quand l'apôtre Paul va employer une parole aussi, il va dire, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Parce que le chrétien, les frères, il a besoin de voir un modèle. Rappelez-vous lorsque Dieu lui donne un ordre à Moïse, il va lui dire, tu vas aller dans la montagne et tu vas me construire un tabernacle. Est-ce que Dieu lui a simplement dit, voilà, mon exigence, ma volonté, c'est que tu fasses un tabernacle. D'accord Seigneur, comment je dois faire? Débrouille-toi. Est-ce que Dieu lui a dit ça? Qu'est-ce qu'il lui a fait Dieu? Il a montré un modèle. Il devait suivre ce modèle. De la même manière que là, il y a comme un projecteur, Moïse est monté sur la montagne, et il a vu comme un projecteur, il a vu le tabernacle de Dieu. Il a dit, tu feras le même modèle qui t'est montré sur la montagne. Et tu ne rajouteras rien. Rien qui est personnel, Moïse.
Pourtant, oui, c'est un grand homme de Dieu. Mais ça ne compte pas, ça. Il avait des qualités en tant qu'être humain, mais ça ne compte pas, ça. Ce qui compte, c'est pour Dieu. Dieu veut qu'on ressemble à Christ. Il ne veut pas qu'on mette notre petite part à nous. On veut ressembler à Christ, mais en étant toujours têtu dans notre tête. On veut ressembler à Christ, et de temps en temps, on veut ressembler à... Le moi, il ressort. Donc, on doit ressembler entièrement à Christ. Alléluia. Et donc maintenant, l'apôtre Paul va dire ici, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que les chrétiens ont toujours besoin de voir un modèle pour pouvoir marcher. Vous allez comprendre ça. Si Dieu vous dit, il faut que vous ressembliez à Christ. Comment vous allez faire pour ressembler à Christ? Il faut lire la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit les évangiles, pour celui qui sait lire, il va lire les évangiles, il va voir comment Jésus se comportait, donc il doit se comporter comme Jésus faisait. Il doit regarder comme Jésus regardait, il doit penser comme Jésus pensait, il doit aimer comme Jésus aimait, il doit pardonner comme Jésus pardonnait. Vous comprenez ça? Mais maintenant, les chrétiens, ils peuvent dire, oui, mais ça c'était il y a 2000 ans. Ou à l'époque de Paul c'était peut-être en l'an 60, l'an 70, quelque chose comme ça. Ils auraient pu dire, les chrétiens, oui, mais ça c'était il y a 50 ans en arrière, ça. C'est valable il y a 20 ans, 30 ans en arrière, ça. Et Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme en disant, il faut qu'il y ait toujours un modèle qui marche dans les choses de Dieu, même dans l'époque où on vit. Vous allez comprendre une chose, il faut que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu sois un modèle pour que quand les autres te voient marcher, même qu'ils ne lisent pas la Bible, tu dois être un modèle pour suivre le Christ. Mais le problème, les frères, c'est que quand on se regarde dans le miroir spirituel de la parole de Dieu, l'envie, elle est, je veux ressembler à Christ. C'est comme si moi, j'aimerais ressembler à bébé physiquement. Imaginez, je prends un exemple. Je veux ressembler à bébé. Il s'habille en bleu, il a mis un tricot rose et des baskets et la cape à qui. Allez. Je veux ressembler à lui, mais pour mon appel ou câble. Voilà, je veux ressembler à bébé. Est-ce que je ressemble à lui? Est-ce que si je me laisse la barbe comme je l'ai, est-ce que si je m'habille en noir, je ressemble à lui? Eh bien, des chrétiens qui veulent, ils ont envie de ressembler à Christ, mais quand ils se regardent dans les miroirs de la parole de Dieu, c'est tout l'inverse. Quand il faut pardonner, il ne pardonne pas. Quand il faut aimer, il n'aime pas. Quand il faut venir à l'église, il ne vient pas. Quand il faut faire quelque chose, il ne le faut pas. C'est bien beau d'avoir l'envie, mais il faut avoir l'acte. Vous comprenez ça? Et donc, on pourrait dire, oui, mais c'est pas possible en 2024, bébé. Ça, c'était valable au 1er siècle, ça. On pouvait ressembler à l'apôtre Paul. Mais non. J'aimerais qu'on puisse dire, ça c'est pas prétentieux de le dire, c'est biblique de le dire. Soyez mes imitateurs, comme j'essaye d'être de Christ. Mais pour dire sa parole, les frères, il faut qu'on corresponde au miroir de la parole de Dieu. Vous comprenez ça, frère? Donc il est important, plus que jamais aujourd'hui. On se dit chrétien, on se dit croyant, on se dit qu'on vient à l'église, et ça fait tellement d'années que je vais à l'église, mais où est le fruit dans tout ça? Où est ton comportement dans tout ça? Vous comprenez ça? Je dis ça, c'est pas pour juger, je dis pas ça pour condamner, je dis ça pour t'encourager à dire, Seigneur, c'est vrai, il y a des choses qui ne s'en vont pas dans ma vie. Et je veux te ressembler à Christ. Afin que quand les nouvelles âmes vont venir, eux, ils ne connaissent pas la Bible. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la Bible. Ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ont entendu parler de Jésus comme ça. Mais quand ils vont te voir marcher, c'est ça être un chrétien. Amen. Ah, je comprends. Pourtant, il a vécu tel et tel problème. Mais regarde, il est comme si... C'est ça, on doit être des imitateurs de Christ. Alléluia. Alors, on veut voir quelques versets qu'on veut ressembler à Christ. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 4, verset 18, regardez comme c'est beau ça. Il va dire, comme il marchait, il parle de Jésus, comme il marchait le long de la mer de Galilée. Que c'est beau ça. C'est un détail, ça, mais quand on réalise qu'il y avait une mer tout le long, et Jésus marchait tout le long de la mer. Vous savez pourquoi Jésus marchait le long de la mer? C'était dans un but. C'était quoi le but? Selon le verset. C'est de parler à Pierre et à André. Vous comprenez ça? Jésus, il n'avait pas besoin de marcher le long de la mer. Mais Pierre et André, oui, ils avaient besoin que Jésus marche le long de la mer. Et quelquefois, c'est un peu ça qu'on doit faire, nous les frères. La mer qui est symbolisée, on va dire, par le monde. Et nous, on doit marcher le long de la mer. Ce n'est pas une petite distance, ce n'est pas le tour de la piscine. C'est le long de la mer, c'est grand la mer. C'est fatigant. Il y a peut-être des obstacles. Mais on doit marcher
comme le Christ a marché le long de la mer dans un but. Alléluia. Jésus aurait pu venir autrement vers Pierre et André. Mais il a décidé ce moyen-là pour nous montrer à nous, alléluia, que ce n'est pas une chose facile que de sauver des âmes. Ce verset, vous allez comprendre que dans le verset précédent, avant qu'il dise que Jésus marchait le long de la mer, il va dire dans Matthieu 4, verset 12 à 17, il va nous raconter une histoire spéciale, il va nous dire comme ça. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Déjà, il s'est retiré, il est venu vers la Galilée. Au verset 13, il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Au verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine et de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, afin que ce peuple-là, assis dans les ténèbres, ça c'est nous qu'on était assis dans les ténèbres, quand il y a des gens du monde qui sont assis dans les ténèbres, il faut qu'ils voient quelque chose. S'ils sont assis dans les ténèbres, ils voient des ténèbres, ben ça ne se voit pas ça. Qu'est-ce qu'on voit dans les ténèbres? De la lumière. On ne te demande pas d'être un néon qui éclaire à 500 km. Une petite bougie, c'est à ta capacité, ça. D'être un chrétien simple. On ne te demande pas d'être un chrétien mythique. On ne te demande pas de mystique, de te demander d'aller dans les montagnes, prier et voir des anges. On ne te demande pas ça. On te demande d'accepter le Seigneur et de vivre comme un chrétien. Ça, c'est à la portée de tous. Il va dire ici, assis, et c'est ceux qui étaient assis dans la région. Et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Au verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres, au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et le verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Pierre et André. Je ne sais pas si tu comprends, si tu saisis un peu la portée du verset. C'est que Jésus est venu pour sauver. Amen. Il est venu pour éclairer. Amen. Mais si tu es dans les ténèbres, ben c'est un peu nous ce qu'on doit faire. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous, des fois, on voudrait des chemins faciles, des chemins plats, des chemins sans obstacles. On aime ça, nous, mais ce n'est pas comme ça que Dieu a choisi. Pour Jésus, c'était difficile. Il a eu beaucoup de difficultés, il a eu beaucoup d'obstacles. Il a eu les anciens, les pharisiens, les scribes qui étaient contre lui. Mais il n'a pas cessé d'être une lumière. Il a continué, alléluia. Et nous, on veut être des lumières, on a envie de briller dans le monde, on veut être des chrétiens, mais à la moindre difficulté, dès qu'on est un peu malade, dès qu'on a un peu manque d'argent, dès qu'on a un petit souci, dès qu'il y a un petit conflit, ça y est, on n'est plus des chrétiens. On doit être des chrétiens, quoi qu'il se passe, alléluia. Alors Jésus, lui, disait, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, alléluia. On doit parler de la repentance, on doit témoigner de Jésus, alléluia. Notre temps sur terre, il peut ressembler à ce chemin du long de la mer, alléluia. La mer, imaginez quand Jésus marchait, et ça je veux que tu le comprennes ça, quand Jésus marchait le long de la mer, la Bible dit dans le psaume au chapitre 95, au verset 5, il dit, la mer est à lui, elle lui appartient. C'est lui qui l'a faite. Et la terre aussi, ses mains l'ont formée, vous comprenez ça? Il a un regard spécial Jésus quand il marche le long de la mer. C'est lui qui a créé toutes choses. On va dire, en lui, toute chose a été créée pour lui. Alléluia. Et par lui. Donc on est un peu dans cette façon de voir les choses, les frères, qu'on doit sauver les âmes. Alléluia. De dire, Seigneur, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Je veux être une lumière qui brille. Alléluia. Dans notre marche, on verra des gens qui viendront vers nous et qui voudront suivre le Seigneur. Il y a une histoire comme ça dans Marc au chapitre 10 au verset 17. Il va dire, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez cette histoire de cet homme riche? Comment elle a terminé cette histoire? Est-ce qu'il s'est converti, merci à Dieu, il a fait partie des 12? Il a imposé les mains malades, les malades sont guéris, est-ce qu'il a fait partie des 12 lui? Qu'est-ce qu'il a fait cet homme riche? Il est reparti comment? Joyeux? Triste? Tu crois que ça lui a échappé ça à Jésus? Tu crois qu'il ne savait pas qu'il allait repartir triste? Mais Jésus a pris quand même du temps pour parler avec lui. Vous comprenez ça les frères? On n'est personne pour mépriser quelqu'un. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Après le choix, ça leur appartient. S'il ne veut pas suivre, c'est son problème. Mais toi, tu dois témoigner de Jésus. C'est important, ça, frère.
Pendant notre, j'ai envie de dire, notre pèlerinage sur terre, hein, des gens viendront nous voir et ils te diront comment on doit faire pour être un chrétien? Comment on fait pour faire partie de l'église? Comment on fait ça? Et bien, on doit être en mesure et en capacité, les frères, d'aiguiller les âmes perdues, les amener à Christ. Alléluia. Alors Jésus, lui, on l'a dit, comme il se mettait en chemin, hein, Jésus était toujours en marche. Et quand on continue au verset 32 maintenant, il va dire, ils étaient en chemin. Regarde ce détail. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et c'est spécial. Ce texte-là a mis ma retard parce que c'est une belle image là. Ils étaient en chemin, ça veut dire qu'ils marchaient. Donc il y avait un mouvement, ils marchaient pour monter. Là, ils ne descendaient pas. Ils vont de progrès en progrès. Ils montent, alléluia, à Jérusalem. Ça veut dire que c'est la destination finale, ça. Le but de cette marche-là, à ce moment-là, c'était d'arriver à Jérusalem, les frères. Il y a un détail qu'il faut retenir, c'est que Jésus allait devant eux. C'est nous qu'on doit suivre Jésus. Il doit être derrière Jésus. C'est lui qui doit être devant. Un jour, on rentrera dans notre patrie céleste, dans la Jérusalem céleste. Mais en attendant, c'est dur. Les disciples là, ils avaient un problème. Les disciples étaient troublés. Est-ce que ça ne vous arrive pas, vous, des fois, d'être un peu troublés dans la marche chrétienne? À cause de la famille, à cause des problèmes, à cause de ce qu'on entend, des guerres, l'argent. On est des chrétiens, hein, on suit le Seigneur, mais on marche comme les disciples, troublés. Et vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Que c'est beau. Comme Jésus connaît les cœurs, il n'y a rien qui lui échappe. Peut-être que ce soir, tu marches avec le Seigneur, mais ton cœur est troublé pour je ne sais pas pour quelle raison. Mais Dieu connaît ton cœur. Et Jésus a pris la peine. Regarde ce qu'il a fait. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Il les a pris auprès de lui. En disant, venez, je vais vous rassurer. Vous êtes troublés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes troublés. Et disait, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Regardez les détails, comme c'est important. Verset 34. Au verset 33, pardon. Voici. Jésus ne ment pas. Hein. Jésus n'invente pas. Jésus te dira toujours la vérité. Il ne faut pas être de ces gens-là qui arrondissent un peu les angles, qui, des fois, non, mais c'est un petit mensonge, mais c'est pour faire du bien. Non, non, Jésus n'est pas venu dire un petit mensonge. Il les a vus troublés, il aurait pu dire, allez, ne soyez pas troublés, je suis là, moi. Allez, courage, ça va bien se passer. Mais non, n'inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, il faut continuer. Mais non, qu'est-ce qui se passe ça? Jésus n'est pas venu dire ça, hein, il n'est pas venu passer de la pommade. Jésus est venu dire la vérité. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Déjà que je suis troublé. Si tu me dis cette parole, ça va pas me faire du bien. Mais qu'importe, Jésus te dira toujours la vérité. Ça ne sera pas chose facile. Hein. Je suis troublé, j'ai besoin que tu me dises que ça va aller. Non, non, ce sera de pire en pire de faire les choses du monde. Le monde ira de pire en pire. Mais Jésus ne termine pas avec une note négative. Jésus termine avec une note positive. Regardez avec quoi il termine. Ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera, il sera vainqueur, triomphera. Alléluia! Jésus n'est pas venu te dire des mensonges, hein. Ça sera dur, ça sera difficile, Maria. Antonio, ça sera dur, ça sera difficile. Bravo, ça sera dur. Les frères, ça sera dur. Les sœurs, ça sera difficile. Je ne suis pas là pour vous dire, mais non. Qui c'est qui t'a dit que ça ne va pas? Mais non, ça va bien aller, t'inquiète pas, ça sera difficile. Mais ça ne sera pas possible. Alléluia. Vous savez que nous, on termine avec une note positive. Parce que nous, on suit le Seigneur, il est devant nous. Notre direction, c'est d'aller dans les hauteurs, c'est-à-dire vers le ciel. Ça sera dur, ça sera difficile, mais la Bible dit qu'au son de la trompette,
à la voix de la fin. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants ne seront changés en un clin d'œil. Alléluia. Il y aura ce moment où il y aura la trompette qui va sonner. Alléluia. Et toutes ces difficultés, toutes ces maladies, tous ces problèmes qu'on a pu vivre, ça sera terminé. Alléluia. Et nous serons dans la joie éternelle avec notre Christ. Alléluia. Donc pour terminer, dans cette prédication, il faut que vous compreniez une chose. J'ai fait une sorte de récapitulatif. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans ressembler à Dieu. Vous comprenez? Une seule prédication en 20 minutes, on ne peut pas tout expliquer. Déjà, on a compris une chose. C'est qu'on doit être les imitateurs de Dieu. Amen. Mais pour être imitateur de Dieu, il fallait que Dieu se fasse homme. Pour qu'on puisse le voir. Dieu s'est fait homme, c'est Jésus. Ensuite, Jésus, lui, comme il savait qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, il a laissé les apôtres. Alléluia. Les apôtres étaient là pour qu'on puisse les imiter. L'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et ensuite, l'Église, elle a continué. Et encore aujourd'hui, il faut, les frères et sœurs, il faut que nous soyons des imitateurs de Christ. Afin que quand les gens nous voient marcher, qu'on puisse être un sujet d'encouragement. Moi, quand je vois les frères, quand on veut le roi, quand on veut le hermano, avec toutes les difficultés qu'ils ont, et qui sont là et qui marchent dans le Seigneur. Mais pour moi, je me dis, j'aimerais être comme les frères. Malgré les problèmes qu'ils ont, malgré les soucis qu'ils ont. Et ils sont là, ils persévèrent. Comment ça me fait du mal des fois quand on voit des chrétiens qui passent par des problèmes, comme au caractère de ta famille, qui passent un polvelo, il est en avant de Dieu. C'est quelque chose qui est difficile, c'est dur. Sinon, il n'est pas là. Mais ils sont là, ils ne rejettent pas la faute à Dieu, ils sont pas. Vous comprenez ça? Et on doit être des imitateurs de Dieu. Et quand on voit des personnes qui passent par des difficultés et qui sont fidèles à Dieu et qui continuent, qui marchent avec Dieu, on se dit, Seigneur, c'est vrai que tu es grand, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et je veux ressembler à ça. Donc on a compris qu'on doit être imitateur de Dieu. Dieu s'est fait homme, c'est Christ. Et nous, on doit être des imitateurs de Dieu, de Christ. Donc on doit marcher comme lui, aimer comme lui, agir comme lui, parler comme lui. Et tout ça, les frères. Mais ce n'est pas un jour. C'est notre sanctification, ça. Il faut que tous les jours on aspire à ça. Il faut que tous les jours. Ne te lève pas un matin en disant non, aujourd'hui je ne veux pas ressembler à Dieu. Ne te dis pas, ça y est, je ressemble à Dieu. Non, tu ne ressembleras jamais à Dieu. Tu seras toujours en train de vouloir ressembler à Dieu. Et ça, les frères, c'est une grande vérité. On va prier le Seigneur ensemble. Amen. Les frères, quand tu pries le Seigneur.